Bienvenue dans votre cours de mise en forme adaptée. Alors, dans le cours, on va commencer par un petit échauffement au départ. Ensuite, il va y avoir quelques exercices plus tonifiants. Vous allez avoir besoin de petits haltères. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par deux bouteilles d'eau ou deux petites conserves ou juste travailler avec le poids de la gravité. C'est déjà un début. Vous allez avoir besoin d'une chaise aussi. Puis, à la fin, on va faire quelques étirements. Alors, je place la musique. Le début, l'échauffement, ça va être plus sur le rythme de la musique. Puis après, c'est plus vraiment important. Peu importe, allez-y toujours à votre rythme. On inspire, expire. Roule les épaules à l'arrière. On y va un dernier. On vient rouler vers l'avant. Encore pour deux. Un dernier. On commence, on balance d'un côté à l'autre. Essayez de faire un petit plié au centre. C'est qu'est-ce qui échauffe, qu'est-ce qui met la circulation sanguine en marche. Amène le bras devant. On reste ici, on marche. Continue. On rouvre, ferme, ferme. On reprend, balance d'un côté à l'autre. Bras devant. On y va les deux bras. Reste ici, marche. On essaie de monter les genoux un petit peu plus haut. Attention, continue. Ouvre, ferme, ferme. On travaille la coordination en même temps. On reste ici. Roule les épaules vers l'arrière. Roule vers l'avant. Encore deux. Un dernier. On reprend nos pliés chaque côté. Cette fois-ci, on amène en haut. Allez-y avec la mobilité de vos épaules. Si ça ne va pas complètement en haut, allez comme ça va. On reste ici, revient à la marche. Ouvre, ferme, ferme. On reste ici, marche. On fait des petites rotations avec les mains. On monte. Redescend. On y va une autre fois. Deuxième chanson d'échauffement, un petit peu plus dynamique. On continue en step touch. Encore pour 8. 4, 3, 2. On va en coller deux chaque côté. Deux step touch. Clap au bout. Encore.
Un dernier. On reste ici. Pas devant en alternant. Amène un bras en haut. Pour 4, 3, 2, 1. Avance. 1, 2, 3, tape. Tape. On roule. On reste ici, pas de côté. Encore pour 8. Pour 4. 3, 2, 1. Amène genou. Ajustez la hauteur. Ça peut être plus ou moins haut. L'important, c'est de garder le dos allongé, les abdos serrés. Encore 4, 2, 1. On vient se pencher. On alterne. Ajuster la vitesse, ça peut être plus lent. Encore. On continue. Talons fesses. On tire les coudes. Encore vite. On reste ici, on descend en squat. Bébé squat. Ajuster. L'important, c'est de garder le dos long, les abdos serrés. Encore 4. 2. On va en refaire tantôt. On finit par des step touch. On se promène dans notre pièce. On tourne en rond. Allez-y avec l'espace que vous avez. Alors là, on est supposé d'être bien échauffé. On est prêt pour notre partie un petit peu plus tonus. Alors, je vais chercher ma chaise. Puis, je vais aussi avoir besoin de poids. Alors, ça pourrait être des 2 livres, des 3 livres, des 1 livre, des bouteilles d'eau, des conserves. Je vais y aller en démontrant avec des 1 livre. C'est juste pour démontrer les exercices. Alors, j'en aurai pas besoin tout de suite. On va commencer par qu'est-ce qu'on a fini dans l'échauffement, le squat. Je vais me tourner sur le côté pour vous montrer. Si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir après la chaise aussi. Alors, qu'est-ce qui est important dans le squat? Le premier mouvement du squat, c'est la poussée des fesses vers l'arrière. Alors, on pousse les fesses, après on fléchit. Il ne faut pas fléchir avant de pousser les fesses, sinon on va fléchir vers l'avant. On va mettre de la tension dans les chevilles, dans les genoux. On ne veut pas ça. Alors, on peut se tenir si on a besoin. On pousse à l'arrière, on descend. Puis on remonte. On va en faire 10. Alors, ajustez le nombre pour vous, la vitesse et aussi la profondeur que vous allez. L'important, c'est de garder le dos bien allongé. Il ne faut pas descendre et venir arrondir notre dos comme ça. Alors, on en a 5. Des fois, quand je parle, je me perds un petit peu dans mon compte. On y va encore pour 4. 3. 2. Puis, un dernier. On va venir prendre les poids. Ça pourrait être fait sans poids aussi au départ. Je vais le faire debout. Vous pourriez le faire assis. On relâche un petit peu les genoux pour être confortable. On place bien nos épaules. Puis tranquillement, on va monter les 2 bras devant. Alors, je les monte hauteur de mes épaules. L'angle de la caméra fait que j'ai l'impression un petit peu que c'est haut, mais c'est hauteur de mes épaules. Puis je redescends. On y va aussi pour 10.
Expire quand je monte. Je garde mes abdos actifs. Ramène. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention, c'est de ne pas se pencher comme ça vers l'arrière quand on monte les bras. Il faut rester bien allongé. Pour 4. Ramène. Je reviens de face avec vous. 5. Ramène. Alors, je fais 10 fois. Si jamais c'est trop, vous pouvez diminuer ou juste enlever la charge, si vous avez une charge, pour finir le nombre de répétitions. On y va encore 2 fois. Puis, un dernier. On vient rouler un petit peu les épaules. Puis, le prochain, je vais probablement avoir besoin de la chaise pour l'équilibre. Si vous n'avez pas besoin de la chaise pour l'équilibre, c'est préférable de travailler l'équilibre pour le faire. Alors, je vais me mettre en appui sur un pied. Je vais débarrer un petit peu mon genou. Puis, tranquillement, je vais monter ma jambe sur le côté. Je veux travailler les muscles ici. Qu'est-ce qui est important, c'est de garder les pieds devant. Alors, surveillez bien. Dans les cours, même si je dis laisser les pieds devant, je vois toujours des gens qui ont comme ça le pied tourné vers l'arrière, vers le plafond. Il faut garder nos 2 hanches qui regardent droit devant. Alors, on peut le faire en s'appuyant ou on peut le faire en équilibre. On va y aller 5 fois. On monte, ramène. Si vous êtes capable de ramener sans toucher le plancher, vous le faites. Sinon, vous allez chercher l'appui. Pour 2. Ramène. N'oubliez pas, vous avez le droit de vous tenir au besoin. Alors, ça travaille l'endurance de la jambe d'appui aussi. C'est pour ça que j'y vais avec 5 fois pour cette fois-ci. Mais je vais le répéter 2 fois. Alors, on y va de l'autre côté. On vient monter. On ramène. Je me tasse pour avoir l'espace. Faites attention, les orteils regardent devant, les 2 hanches regardent devant aussi. J'ai mon genou débarré. Je veux que ça soit mes muscles qui me tiennent et non mes articulations. On va dire un dernier. Alors, venez relâcher un petit peu dans les hanches. Puis on reprend encore une fois, 5 fois chaque côté. Alors, débarre le genou. On monte, on ramène. Cherchez pas à monter trop haut. On ne veut pas là, s'en aller comme ça, se pencher ou monter les hanches. Les hanches sont toujours à la même hauteur, puis regardent devant. On y va encore pour 2. Puis, un dernier. Transfère le poids. Débarre le genou. On y va de l'autre côté. N'oubliez pas, vous pouvez vous tenir divan, mur, qu'est-ce que vous avez près de vous. On y va encore 2. Puis, un dernier. On vient relâcher dans les hanches. La prochaine, je vais m'asseoir. Je vais travailler mes triceps. Mes triceps, c'est ici, là, l'arrière de mon bras, le petit mou du bras. Alors, je vais m'asseoir un petit peu plus sur le bout de la chaise. La chaise, c'est vraiment pour m'aider à prendre la bonne position. En gardant le dos droit, je vais m'incliner vers l'avant. Alors, je vais être un petit peu penchée pour aller chercher mes muscles ici à l'arrière. Je vais venir tirer mes coudes. Une fois qu'ils sont tirés, ils vont rester là. Alors, la partie haute du bras, on ne veut pas qu'elle bouge comme ça. On veut qu'elle reste toujours à la hauteur du tronc. Puis de là, je vais venir allonger mes bras. Fléchir les coudes sans bouger les bras. Alors, c'est juste mes avant-bras qui bougent. Allons, ramène. Ma tête reste dans la ligne de mon dos. Pour 4, ramène. 5, ramène. Alors, on y va encore 5. 4, 3, 2, puis un dernier. On vient relâcher, on vient bouger un petit peu. Là, j'ai fait une série. Vous pourriez commencer par juste faire comme ça une série. Je refais un deuxième tour, moi, avec les mêmes exercices qu'on a fait. Alors, premier exercice qui était le squat. J'avais démontré en prenant derrière la chaise. Cette fois-ci, je vais le faire face à vous.
Mais c'est la même chose. Si vous avez besoin, vous prenez. Premier mouvement, pousse les hanches. Après, on vient fléchir. Si on a besoin, on tient notre chaise. Pour 2. Alors, il faut sentir que le poids est plus à l'arrière. Pour 4. 5. On y va encore pour 5. 4. 3. 2. Un dernier. Je viens chercher mes poids. Je vais faire le deuxième exercice qui était la montée des bras devant. Je me place bien. Puis à l'expire, je monte les bras. Je redescends. Pour 2. 3. Expire quand on monte. On garde les abdos bien actifs. On ne veut pas pencher vers l'arrière. On y va encore pour 5. 4. 3. 2. Un dernier. Je dépose mes poids. Si j'ai besoin d'un appui, je viens le chercher. Je transfère le poids sur une jambe. Je débarre un petit peu mon genou. Puis tranquillement, en gardant mes orteils droits devant, je viens monter. Si je suis capable de le faire en équilibre, je le fais en équilibre. Pour 3. 4. Vous vous souvenez, je commence par des petites séries de 5. Je transfère, déborde le genou. On y va de l'autre côté. Pour 2. 3. 4. 5. Transfert. Déborde le genou. Expire, on monte. Pour 2. 3. 4. 5. Transfert. Déborde le genou. Une dernière série de 5. 4. 3. 2. Puis un dernier. On vient relâcher ça. On termine cette section-là assis sur la chaise. Je m'assois un petit peu plus sur le bout. Je viens me pencher. Je viens tirer mes coudes. Ma tête là, est dans la ligne de mon dos. Puis tranquillement, c'est mon avant-bras qui s'allonge complètement, qui vient fléchir. On surveille ici pour pas que ça se ramène. Hein? Ça reste ici en haut. Pour 2. Expire quand j'allonge. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Puis un dernier. On vient relâcher ça. Je laisse mes poids de côté. On va terminer par quelques étirements. Je vais les faire assis. Vous pourriez les faire les premiers debout parce que c'est plus les bras. Alors, j'amène mon bras devant. Je fais une petite poussée sur mon bras vers moi. J'en profite. Je respire bien. Puis, j'y vais avec l'autre. On amène le bras au plafond, puis au centre, on va étirer notre triceps, on vient pousser notre bras vers l'arrière. Puis, on y va avec l'autre.
on vient relâcher. On va mettre le pied, si c'est possible, sur la cuisse. Si c'est pas possible d'aller le porter complètement sur la cuisse, je pourrais y aller avec une serviette. J'ai pas de serviette près ou un élastique. Puis, je l'amène jusqu'où que ça monte. Alors, stressez-vous pas avec ça. Des fois, il y a juste un côté qui monte pas. Puis, si j'ai besoin d'un peu plus d'étirement, je peux me pencher vers l'avant. Vous allez le sentir là assez rapidement. On continue de toujours bien respirer. Puis, on vient changer de côté. Même chose, je prends mon élastique ou ma serviette. Si ça ne marche pas, de le mettre sur la cuisse. Puis, si j'ai besoin de sentir un petit peu plus l'étirement, je me penche vers ma jambe. Je vais terminer debout. Je monte la variante sur la chaise pour étirer le devant de la cuisse. Si ça ne marche pas d'aller chercher le pied à l'arrière, qu'on est debout, on peut y aller comme ça sur le côté. Sinon, debout, on peut se servir de l'élastique aussi en mettant ici devant la cheville ou d'une serviette pour aller attraper comme ça notre pied. Si c'est pas possible de l'attraper avec la main. Alors, adaptez-le pour vous. Vous pouvez vous tenir aussi. Là, l'important, c'est pas de travailler l'équilibre, mais de s'étirer. Puis, on y va de l'autre côté. Bien chercher avec l'élastique, la serviette ou la main. C'est important que les deux cuisses restent parallèles. Il ne faut pas être comme ça. On respire bien. Puis, on a terminé pour aujourd'hui. On finit par une bonne respiration. Inspire. Expire. Ramène. Ben, bravo tout le monde. Bye. À la prochaine.